je nous propose comme piste de méditation l'humilité. Ici, l'humilité. Voilà, c'est à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui, à être des hommes humbles, à être des femmes humbles. Quand nous consultons les dictionnaires français, ils nous disent ce qui suit. L'humilité, c'est la vertu qui nous donne les sentiments de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Voilà ce que veut dire l'humilité. Ça nous donne, n'est-ce pas, de penser aussi que nous sommes faibles et ça fait chasser de l'orgueil en nous. En effet, dans la péricope évangélique de ces jours, le Seigneur parle de l'humilité en deux moments. D'abord, il nous dit, si vous êtes invité quelque part, prenez la dernière place. Amen. Hein? Amen. Et deuxièmement, il dit, l'humilité, c'est aussi le fait de ne pas seulement donner aux riches, c'est choisir le pauvre. D'abord, il nous dit, l'humilité, c'est choisir la dernière place. Frères et sœurs, c'est vraiment contradictoire à notre pensée aujourd'hui, dans un monde où l'humilité n'a plus son sens. Tout le monde veut être acclamé, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être regardé. Et généralement, dans nos fêtes, nous voulons toujours être parmi le premier. Mais le Seigneur nous dit non, soyez humbles. Pour lui, l'humilité veut dire aller chercher la dernière place. Et la personne qui t'a invité viendra te prendre après pour te dire que ce n'est pas ta place, va plus haut là-bas. Et tandis que si tu avais choisi des mouvements contraires et que la personne qui t'a invité vient te dégrader, tu vas sortir de cette fête très honteux et très humilié. Savoir prendre la dernière place. Et deuxièmement, l'humilité, c'est choisir les pauvres. Ça, c'est même la vie de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Dieu fait homme. Il laisse le ciel pour venir, n'est-ce pas, sur la terre, afin de nous donner sa divinité. Il nous propose, n'est-ce pas, un royaume où le maître devient le serviteur. Lui, les grands, il se donne à nous. Il devient notre serviteur. C'est contradictoire par rapport à l'esprit de notre monde. Les grands ne peuvent pas servir, mais le Christ nous dit, le plus grand parmi vous est bien celui qui sert. Mes frères, mes sœurs, dans la première lecture, nous avons suivi religieusement comment l'écrivain sacré nous dit, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant Dieu. Je l'ai dit ce matin, là où je célébrais la messe, que ce texte m'a fait penser, n'est-ce pas, à un philosophe, Jean-Paul Sartre, qui avait écrit, n'est-ce pas, une pièce théâtrale intitulée Huis clos. Et là, il tutoie l'autre comme l'enfer. L'enfer, c'est l'autre. Nous sommes dans un monde où le mal, c'est lui, c'est l'autre. Le bien, c'est moi. Le bien, c'est moi. Le mal, c'est l'autre. Quand on veut parler du bien, ah, c'est moi. Quand on veut parler du mal, ah, c'est l'autre. Ça s'est fait même justifier dans notre communauté. Dans nos communautés, généralement, qu'est-ce qu'on voit? Moi, une fois, j'ai célébré au pays. On a la messe, je dis à quelqu'un qui fêtait son anniversaire, je lui ai dit, bon, j'ai fait de ces éloges, j'ai dit, voilà, moi, n'a papa Songolo, non, Azam, moi, n'a pas mal, papa Songolo, l'ombo nyanayo, papa Deba nanayo, tout le monde, ils sont engagés, baza partout, voilà, très bien. Après la messe, quelqu'un qui vient me voir, il dit, ah, baza bandumba, baza bamili, pour dire que quand on parle du bien, on veut tout, donc au fait du bien de l'autre, on veut toujours chercher son mal. On dit, aïe, bah bien, est-ce qu'on a un diplôme? Ah, on veut toujours parler du mal de l'autre. Comme si on parlait du bien de l'autre, il va aller au ciel directement. Non. Tout le monde a ses mérites, tout le monde a ses limites. Il y a même une sagesse qui dit, l'homme, peu importe ta richesse, peu importe ton avoir, peu importe ta force, sache-le que tu es toujours au milieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, il y a aussi quelqu'un qui est plus faible que toi.
Nous sommes dans un monde où tout le monde se veut être parfait. Le mal, c'est l'autre. Quand tu es dans cette tendance, sache-le que tu n'es pas humble. Nous sommes dans un monde où tout le monde croit connaître. Ah, moi je connais. Moi je connais. Mais sache-le qu'il y a des gens qui connaissent plus que toi. C'est vrai, tu connais. Mais ta connaissance est limitée. Vous savez, même quand on dit de quelqu'un que c'est un docteur en physique, docteur en médecine, docteur, mais il est limité quelque part puisque dans sa thèse, il a traité une seule question. Quand tu viens seulement dans son domaine, une autre question, peut-être il ne saura pas répondre. D'ailleurs, en médecine, par exemple, on voit un ophtalmologue. Si tu viens avec les problèmes de cœur, il vous dit non, allez voir. Oh, mais tu n'es pas intelligent. Non, moi je mérite une seule question. Même quand on parle des ophtalmologues, il y a de ceux qui touchent une partie de l'autre non. Nous connaissons quelque chose, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Même un savant ne connaît pas tout. Peut-être il est limité en français, il ne sait pas parler français, ça peut arriver. Il maîtrise bien sa langue maternelle, ça peut arriver. Seul qui connaît tout, celui qui connaît tout, celui qui a la toute connaissance du monde, c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où tout le monde pense avoir la fortune. Il y a même des gens qui ne jouent que sur leur fortune. Moi j'ai des comptes en banque, mais dernièrement il y avait une vidéo qui circulait, qui disait ce que tu possèdes en banque aujourd'hui. Ça peut faire peut-être le compte que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui en a déboursé pour une réception quelconque. Donc on ne connaît pas tout, on n'a pas tout, on ne peut pas tout. Il faut accepter que l'autre soit aussi plus que toi. C'est ça la logique du monde. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux aller plus loin, il faut être humble. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus que toi. Aussi, il y a quelqu'un qui soit faible que toi. Partout où tu passes, il faut avoir cette mentalité du Christ. Et cela ne va pas seulement te servir sur la terre, cela va te donner l'accès au paradis. L'humilité précède la gloire des temps. Amen. Amen. Frères et sœurs, un chrétien est bien celui qui reconnaît ses faiblesses au-delà de ses limites. Une fois, j'ai donné cours dans une institution là-bas de chez nous. Bon, ce n'était pas pour décourager les puissants, les intelligents. J'ai dit, mais attention, ne minimisez pas même celui qui est dernier de votre classe. On ne sait jamais. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Celui qui est dernier de la classe, tu peux être étonné de le voir demain ministre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux faire, mais attention, il faut avoir de la considération sur l'autre. Bien-aimé, un chrétien est celui qui sait qu'il a toujours quelque chose à donner et à recevoir de l'autre. On a toujours quelque chose à donner et quelque chose, n'est-ce pas, à recevoir de l'autre. Peu importe ta beauté physique, ne minimise pas celui qui est moche. Peu importe. Excusez-moi de vous relater une petite histoire, mais en langue. Il y a dans un village, il y avait un monsieur qui avait des chiens. Tata Moko Mayanzi na makolo beli. Tala idon, soko tagi mabé. Mayanzi na makolo tinate. Un pauvre, un malheureux. Il est allé voir une fille pour lui dire que non, la fille la fille l'a insulté, le binaye, n'a zolo tatoni. Et ça l'a pas la souka. Soko moninga na vie, na osa le polo moninga. Oh, il m'a bétoni. Le monsieur a dit, ah, on lui répondre, quelques jours après, il y avait la guerre dans le village, la guerre. Seule voie de sortir pour la Bokima, c'est traverser le fleuve. Il faut au cas qui s'aille mal. Alors, seul le monsieur là, c'est bien lui qui avait la pirogue. Il y a qui lui servait, n'est-ce pas, en cas de s'abattre. Et il a fait traverser tout le monde. La fille arrive. Le monsieur le regarde et dit, non, je ne peux pas. Tu m'avais dit, ceux qui n'ont monio, n'a ça le quoi la monioté. Je ne peux pas. Abili dit Sangai. Non, tu as raté. Elle a commis la mort. Pour dire, attention, l'autre a toujours quelque chose à te donner. Ataza Bola. Aoui Moubi qui s'en a eu l'eau au sommet, le pakala.
ne minimise pas l'autre. Et bien aimé de Dieu, fais-toi ami de tout le monde. Très souvent, on a tendance à aller vers les gens qui peuvent aussi nous donner en retour. Le Christ vient faire chasser à nous ces comportements. On ne donne pas seulement aux personnes qui peuvent te donner après. Quand tu fais le bien à l'homme, au Sanaya, le bien que tu as fait à l'homme, le bien que tu fais à quelqu'un, il peut ou ne pas être reconnaissant. Mais sache-le que le Seigneur sait ce que tu as fait, il va te le rendre au centime. Il nous dit, la finale là, du texte de l'évangile, j'ai aimé. Il dit, je vais le relire, Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins. Sinon, eux aussi, te leur rendrai l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Malamu sali, bosanaya, nzambe akufutayo. Et bénédiction nzambe ekendaka na ba génération afuti yo, afuti bana na yo pona malamu oyo osala. Bana na bakoko na yo akobénéficier na yango. Voilà, c'est à quoi le Seigneur nous invite. Prions afin que nous soyons humbles, comme priait Saint François d'Assise dans sa prière. Il a fait une belle prière en disant, Seigneur, fais que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit, en pardonnant que l'on obtient en retour, et en mourant qu'on obtient la vie éternelle. Ne cherche pas seulement à être aimé, cherche plutôt à aimer. Ne cherche pas que les autres puissent te faire du bien, toi plutôt va faire le bien aux autres. Du ciel, que la Vierge Marie intercède pour nous, afin que comme elle, nous puissions adopter cette attitude de l'humilité pour mériter un jour la vie éternelle. Amen.